Qui sont les 40 écrivains inédits de la Bible? Pourquoi leur identité reste cachée jusqu'à aujourd'hui? Et pourquoi personne ne veut partager la vérité autour de ces sujets? C'est parce que c'est un sujet très délicat. Une vérité qui a été enfouie et cachée depuis des siècles, interdite d'être dévoilée au monde entier. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de les partager avec vous. Si vous vous intéressez à la Bible, souvent nous disons, la Bible dit, il est écrit. Mais pourquoi pas s'intéresser aussi à des personnes qui ont écrit ces livres dont nous sommes en train de lire aujourd'hui? Alors êtes-vous prêts à découvrir les 40 écrivains inédits de la Bible? D'ailleurs, au début, nous les avons énumérés au nombre de 40. Mais la question qu'on va se poser, est-ce une personne qui a écrit la Bible? Quelle est donc cette personne? Est-ce un groupe de personnes qui ont écrit la Bible? Quelles sont leurs identités? Ou encore, s'ils sont des nombres de 40, ou inférieurs à 40, ou supérieurs à 40. Une question difficile à trouver des réponses, mais elle aura ses réponses tout de suite vers la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour découvrir les écrivains de la Bible, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous pouvez être un créateur de contenu YouTube, vous pouvez être un pasteur ou encore un encadreur des enfants de l'école de dimanche ou un enseignant d'une communauté chrétienne ou simplement un croyant curieux de connaître la Bible un peu en profondeur. Restez jusqu'à la fin car vous aurez toute la lumière concernant ces questions que nous venons à peine de nous poser. Savoir plus sur la Bible, laissons-nous grandir autour de ces thèmes essentiels qui va faire en sorte que nous puissions développer notre communauté avec une connaissance parfaite. Alors c'est pour expliquer d'avance, nous allons exploiter avec vous les 40 écrivains de la Bible. Mais ce que je vous informe, c'est que faites surtout attention. Est-ce qu'ils sont réellement au nombre de 40? Pour découvrir cette vérité, il faudra que vous puissiez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est la meilleure garantie que je vous propose avant que nous puissions aller plus loin avec le sujet d'aujourd'hui. Nous avons déjà exploité 5 livres, les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous conseillons de regarder notre vidéo précédente. Et cela se trouve dans notre playlist dont le nom est Savoir plus sur la Bible. Vous allez retrouver son lien dans la description de cette vidéo. Justement en bas, si vous entrez dans notre description, vous trouverez les liens de notre playlist et là, vous allez consulter notre vidéo précédente dont le titre est 40 écrivains de la Bible vous allez voir le Pentateuque. Donc, 40 écrivains de la Bible pré-Pentateuque. Là, vous aurez à voir notre vidéo précédente. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de continuer à parler sur ce qui a déjà été dit. Mais nous allons aborder tout de suite avec vous les livres historiques. Les livres historiques, c'est le deuxième groupe de livres qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Retenez, avant d'aller plus loin, que l'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Nous avons les 5 livres Pentateuque, les 12 livres historiques, les 5 livres poétiques et les 17 livres prophétiques. Nous avons déjà parlé dans notre vidéo précédente sur les 5 livres Pentateuque. Vous aurez à découvrir par vous-même dans la description de cette vidéo. Le lien est justement en bas pour que vous puissiez commencer à consulter notre vidéo précédente. Aujourd'hui, abordons directement, sans perdre le temps, les 12 livres historiques. Là, je vous ai dit que nous allons découvrir chaque livre avec ces éléments que j'ai déjà mentionnés dans la description. Alors, le 6e livre de la Bible, il s'agit bien du livre de Josué. L'auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est donc Josué. La date estimée est depuis le 16e jusqu'au 18e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, c'est en Canaan. Une période historico-biblique, c'est donc pendant la conquête et la répartition du pays. Le résumé concernant le livre de Josué, c'est que Josué conduit Israël dans la conquête de Canaan, établit aussi les tribus dans leur héritage et renouvelle l'alliance avec Dieu. En résumé,
nous devons savoir que Josué a commencé à marcher avec le peuple d'Israël justement après la mort de Moïse. Alors, le résumé sur l'auteur. Josué est un successeur de Moïse. Il était aussi l'un des guerriers fidèles à Dieu. Leçon morale concernant le livre de Josué, c'est que la victoire spirituelle s'obtient par la foi et l'obéissance. C'est tout ce que vous devez connaître sur Josué. Alors, concernant le 7e livre de la Bible, qui est le livre des Juges, on dit que l'auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est donc Samuel, selon la tradition. La date est estimée vers 11e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu de rédaction, c'était en Israël. La période historico-biblique, c'est entre la conquête et la royauté, c'est-à-dire la conquête de Josué jusqu'à la royauté des rois, c'est-à-dire à l'époque de Samuel. C'est donc les livres de Juges, c'est donc à partir de cet intervalle que nous trouvons la période de Juges. Et c'est Samuel qui est donc l'auteur traditionnel. Et le résumé, c'est que Israël passe par des cycles de désobéissance, oppression et délivrance grâce aux juges envoyés par Dieu. Résumé de l'auteur, c'est-à-dire Samuel, le prophète et dernier juge. Samuel était un prophète et le dernier juge en Israël. Il rappelle la fidélité de Dieu malgré l'infidélité du peuple. La leçon morale que vous devez retenir vis-à-vis du livre de Juges, c'est que sans la direction divine, chacun fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire, nous vivons dans une vie de désordre. C'est pourquoi il faut toujours qu'il puisse y avoir de règles que nous devons suivre à la lettre. Prenons ensemble avec vous le 8e livre de la Bible. Il s'agit bien sûr du livre de Rites. L'auteur traditionnel attribué à ce livre, c'est toujours Samuel. Pourquoi Samuel? Parce que Samuel a écrit le livre des Juges. Et l'histoire des Rites était pendant l'époque de Juges. Donc, Rite a vécu à l'époque de Juges. C'est pourquoi c'est Samuel qui est l'auteur traditionnel de ces livres. Ce livre a été rédigé depuis le 11e vers le 10e siècle avant Jésus-Christ. Et le lieu, c'est à Bethléem et puis à Moab. Donc, on a commencé à rédiger ces livres à partir de Bethléem et par la suite, on a fini auprès du pays de Moab. La période historico-biblique, c'est dans les temps de Juges, comme je vous l'ai dit. Résumé concernant Rite. Rite fut une veuve moabite choisie de suivre Naomi et le Dieu d'Israël. Elle devient la sainte du roi David, c'est-à-dire Rite est la sainte du roi David. C'est ça le résumé, ou bien le résumé que vous devez retenir concernant cette personne des Rites. Alors, le résumé concernant l'auteur Samuel, Samuel met en lumière la providence de Dieu dans l'histoire du salut. C'est-à-dire, c'est à partir des Rites qu'on a eu David et à partir du roi David qu'on a eu la descendance qui est devenue Joseph, bien sûr, Joseph, le père adoptif de Jésus. Comme Israël avait reçu la promesse qu'un Messie devrait naître à Bethléem, terre de Juda. Nous fermons la parenthèse vis-à-vis de ces programmes. Alors, je suis en train de prendre la leçon morale concernant les livres des Rites. On dit que la fidélité et l'humilité attirent la grâce de Dieu. Si donc nous marchons comme des personnes humbles et que nous sommes fidèles, cela nous attire la grâce de Dieu. À l'exemple de qui? À l'exemple des Rites, bien sûr. Retenez aussi pour le 9e livre de la Bible, il s'agit de 1 Samuel. L'auteur traditionnel attribué, c'est Samuel, Nathan et Gad. C'est-à-dire, nous avons déjà 3 personnes qui ont écrit le livre de 1 Samuel. C'est-à-dire, le prophète Samuel a commencé à rédiger spécifiquement l'histoire de David. Parce que Samuel est mort avant le décès de Saül, bien sûr. Samuel est décédé avant lui. C'est pourquoi la continuité de l'histoire de 1 Samuel continue avec d'autres prophètes tels que les prophètes Nathan et les prophètes Gad. C'est pourquoi la date estimée est environ de 10e siècle vers
je vais dire du 10e siècle avant Jésus-Christ. Et le lieu, c'est en Israël. Donc, le livre de 1 Samuel a été écrit en Israël. Retenons que nous avons 3 écrivains qui ont écrit le livre de 1 Samuel. Il s'agit de Samuel qui a écrit le premier chapitre de 1 Samuel. Par la suite, nous avons Gad et nous avons aussi Nathan. Nathan était les contemporains du roi David. La période historico-biblique, c'est pendant la transition des juges à la monarchie. C'est-à-dire, on quitte depuis la période des juges jusqu'à la monarchie, c'est-à-dire la royauté. Quand on a commencé à voir le premier roi en Israël, là, on parle bien sûr du roi Saül. Le résumé de l'auteur, Samuel était prophète consacré dès son enfance. Il fonde la royauté par l'onction divine. Et la leçon morale, c'est que Dieu choisit selon le cœur et non selon l'apparence. C'est-à-dire, c'est une promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël après avoir dit que je marcherai avec vous. Les enfants d'Israël ont refusé d'écouter Dieu. Ils ont choisi eux-mêmes d'avoir leur propre roi. C'est alors que Dieu les a proposé Saül. Mais par la suite, Saül a désobéi au commandement de Dieu. Dieu s'est choisi cette fois-ci David. Voilà pourquoi quand Samuel était parti oindre le roi David, il a dit à l'Éternel, qui est donc le roi que je vais oindre? Parfois, il se faisait des illusions pour voir qui serait le roi dans la maison d'Isaïe. Mais par la suite, Dieu lui a dit, je suis l'homme, je suis celui qui regarde l'intérieur et non l'extérieur. C'est donc ça ce que nous devons retenir sur le livre de 1 Samuel. Et la période historico-biblique, c'est pendant le règne du roi David. En résumé, David établit son royaume, reçoit la promesse messianique jusqu'à la chute avec Bathsheba, oui, se répand. Résumé sur l'auteur, les prophètes proches de David consignent ses auteurs et ses faiblesses. Leçon morale, la grâce de Dieu restaure celui qui se répand sincèrement. C'est-à-dire, si nous offensons Dieu et que nous commençons à marcher selon notre propre gré, mais si par la suite nous prenons conscience pour nous repentir, Dieu est prêt à nous pardonner si donc nous faisons une repentance sincère. Alors, le 11e livre de la Bible, c'est le livre de 1 roi. L'auteur traditionnel attribué à ce livre, il s'agit des prophètes anonymes. Pourquoi on parle des prophètes anonymes? Ce sont des chronistes ou bien des compilateurs. Ce sont des personnes qui ont vécu au temps des rois, des personnes qui étaient presque près des rois pour prendre mention de certains écrits. Malheureusement, nous n'avons pas eu plus de détails sur eux. Pourquoi? Parce que c'était des secrétaires de l'époque dans chaque monarchie ou dans chaque dynastie. Chaque roi avait ses propres secrétaires qui étaient en train de mentionner tout ce qui s'est passé comme histoire en Israël. C'est pourquoi le livre de 1 roi est attribué aux prophètes anonymes dont les noms ne sont pas précisés vraiment dans notre chronologie biblique. La date estimée, c'est entre le 9e siècle vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu de rédaction, c'était en Israël et en Juda. C'est pourquoi le livre des rois parle tantôt des rois d'Israël et tantôt des rois de Juda. Alors, la période historico-biblique, c'est pendant le règne de Salomon jusqu'à la division de son royaume. C'est-à-dire, quand on a commencé à avoir les royaumes de Samarie et les royaumes de Juda. C'est pendant cette période que le livre de 1 roi a été rédigé. En résumé, Salomon bâtit le temple, mais tombe dans l'idolâtrie. Après lui, le royaume se divise en Israël vers le nord. Et nous avons Israël au nord et Juda au sud. Le résumé sur l'auteur de ces livres, c'est que les prophètes d'Israël consignent l'histoire pour exhorter à la fidélité. C'est-à-dire, comme nous vous l'avons dit, ce ne sont pas seulement des prophètes, mais ce sont aussi des chronistes ou des secrétaires qui étaient dans les palais royaux en train de rédiger chaque
chaque événement qui s'est passé dans leur maison paternelle. C'est pourquoi nous avons expliqué cela pour que vous puissiez bien comprendre. Prenons le 12e livre, il s'agit bien du livre de 2 rois. On dit l'auteur traditionnel, c'est toujours encore des prophètes anonymes. On vous a déjà expliqué la raison pour laquelle on a pris des prophètes anonymes. C'était des secrétaires. Inutile d'insister là-dessus. C'était plusieurs personnes, des chronistes et des scribes. C'était en même temps des prophètes, en même temps des chronistes, en même temps aussi des scribes qui étaient toujours en Israël en train d'écrire tous les événements qui s'est déroulés en Israël. C'est-à-dire pour les livres de 1 roi et 2 rois, il n'y a pas de écrivains précis qui ont rédigé ces livres, car ils sont très nombreux. Et si vous voulez découvrir cela, ça sera au moins dans les textes extra-bibliques, c'est-à-dire si vous entrez dans la monarchie ou bien dans la dynastie israélienne pour découvrir certaines choses. Mais pour nous, nous exploitons uniquement la Bible. Donc, nous n'avons pas le droit d'aller en profondeur concernant ces 2 livres. Le résumé, c'est que l'infidélité des rois se présente, les jugements de Dieu et aussi la description de Samarie puis de Jérusalem. C'est dans les livres des 2 rois qu'on voit l'infidélité des rois. Les rois se sont commencés à se rebeller contre Dieu. Ils ont commencé à chercher des coalitions ailleurs. Et nous voyons aussi le jugement de Dieu, c'est-à-dire Dieu a commencé à punir les enfants d'Israël. Raison pour laquelle il avait suscité Nebuchadnezzar pour venir prendre Israël en déportation à Babylone. Tous ces événements se sont déroulés dans le livre des 2 rois. C'était aussi à l'époque de Jérémie. C'est donc ça ce que vous devez retenir sur le livre des 2 rois. Et la leçon morale concernant ce livre, c'est que persévérer dans le péché mène à la ruine. C'est-à-dire quand la personne persévère dans son péché, il doit s'attendre rien qu'à la ruine, c'est-à-dire à la destruction. C'est-à-dire si nous voulons marcher avec Dieu, nous ne devons pas être des personnes désobéissantes, mais nous devons plutôt être des personnes obéissantes. C'est ça ce que nous devons retenir comme leçon morale vis-à-vis de ces livres. Alors le 13e livre, c'est le livre de 1 Chronique. Auteur traditionnel attribué, c'est Esdras. Esdras était un scribe de cette époque. Il a écrit beaucoup de choses concernant les chroniques. Il fut le plus grand chroniste en Israël, reconnu en vertu de sa bienveillance et de sa fidélité vis-à-vis de son peuple. Esdras était une personne grande en dignité. Il a vécu au temps de Néhémie. Il était le contemporain de Néhémie. Il a vu tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi c'est lui qui a écrit les livres de 1 Chronique. Esdras est donc l'auteur du livre de 1 Chronique. La date estimée des rédactions ou de l'édition, c'était donc vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce livre a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le lieu était à Jérusalem et après l'exil. C'est donc lorsqu'ils ont quitté Babylone où ils étaient emmenés captifs, quand ils sont rentrés en Israël, Esdras a commencé à écrire l'histoire qui s'était déroulée. C'était justement après l'exil, après leur retour dans leur terre natale. C'est donc ça ce que vous devez connaître. Et la période historico-biblique concernant cette rédaction, ou bien ces livres, c'est que c'était pendant la période de généalogie et du règne de David. Il a commencé d'abord avec toutes les généalogies, c'est-à-dire depuis la sainte Adam jusqu'au règne du roi David. Le livre d'Esdras commence avec le premier homme qui est Adam jusqu'au règne du roi David. C'est ça donc ce que vous devez retenir vis-à-vis de ces livres. Le résumé sur Esdras, c'est que il fut un scribe et prêtre. Comme je vous l'ai dit, il enseigne la centralité du culte dans la vie,
national. C'est-à-dire, il était chargé pour instruire à tous les enfants d'Israël comment tenir un culte à l'honneur de Dieu. Et la leçon morale concernant le livre des 1 Chroniques, c'est que adorer Dieu doit être au centre de toute organisation humaine. Adorer Dieu doit être au centre de toute organisation humaine. Voilà ce que vous avez découvert concernant le livre de 1 Chroniques. Mais pour le livre de 2 Chroniques, qui est le 14e livre de la Bible, l'auteur traditionnel est toujours Esdras. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le scribe ou les souverains sacrificateurs de ces temps-là. La date estimée, c'est toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ et le lieu se fit à Jérusalem. On a écrit le livre de 2 Chroniques toujours à Jérusalem. La période historico-biblique, c'était depuis le temps de Salomon à l'exil jusqu'au degré de Cyrus. C'est-à-dire, on a commencé avec ces livres depuis le règne de Salomon jusqu'au temps de Cyrus qui fit les rois de Babylone, je sais pas moi, de Mèdes et de Perse de cette époque-là. Alors, résumé que vous devez avoir vis-à-vis de ces livres, c'est que l'histoire de Juda, plutôt que d'Israël. Dans le livre de 2 Chroniques, on parle beaucoup sur Juda, plutôt que d'Israël, avec accent sur le temple et les rois fidèles ou infidèles. On fait mention aussi du temple. Comment était l'état du temple? Est-ce que le temple était en ruine? Est-ce que le temple était souillé? Ou encore le temple était consacré? On donne les détails dans le livre de 2 Chroniques. Résumé sur l'auteur, on a dit que Esdras relie l'histoire en perspective spirituelle. Cette fois-ci, il commence à enseigner l'histoire dans les temples. En même temps, il enseigne, en même temps, il est en train de l'écrire. La leçon morale concernant le livre de 2 Chroniques, c'est que rechercher Dieu sincèrement assure de bénédictions et le relèvement. C'est-à-dire, Israël était en ruine, mais cette fois-ci, il a quand même décidé de se relever. Pourquoi? Parce que il avait décidé de chercher Dieu. Le 15e livre, il s'agit bien du livre d'Esdras. Donc, vous devez retenir que l'auteur traditionnel du livre d'Esdras, c'est Esdras lui-même. Il était scribe et prêtre. C'est pourquoi il connaissait toutes les vérités pendant sa période ou bien pendant son époque. Il savait tout ce qui s'est passé en Israël parce que lui-même était un scribe. La date estimée, c'était toujours au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, c'était toujours à Babylone, je crois. C'est pourquoi vous devez comprendre que ça a été une grande chose de pouvoir se mettre à la bonne disposition pour suivre ce que Dieu nous apprend. Esdras était un scribe, donc il a écrit beaucoup de choses. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons quelques informations nécessaires sur la vie de chaque enfant de Dieu. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Merci, que Dieu